Donc au sein du GSE, on a décidé de pouvoir intégrer Étienne, qui est sapeur-pompier volontaire sur le centre de secours de Vieille-Vigne, en tant qu'expert conception 3D, pour bénéficier de son expertise et de son expérience dans la modélisation et dans l'impression 3D. Étienne vient de façon partielle nous donner son aide sur des projets que l'on a lancés. J'ai une activité professionnelle dans le domaine de la pédagogie qui utilise les nouvelles technologies. Donc principalement la photographie, la vidéo, tout ce qui est internet bien entendu, et en ce moment beaucoup l'impression 3D. Alors donc à la base tout est parti en fait de la formation continue au centre de Vieille-Vigne, où on a fait une manœuvre sur la sécurité routière. Et donc on devait faire du balisage, et pour utiliser le référentiel du balisage, en fait on a dû recourir à des jouets, donc des petites voitures, pour pouvoir s'imaginer refaire du balisage. Et comme à l'époque je faisais déjà de l'impression 3D, je me suis demandé si c'était pas une bonne idée finalement de réaliser des miniatures plus réalistes et adaptées en fait à cette mission. Et donc on a pu créer un petit kit pour s'améliorer et puis pour poursuivre nos manœuvres. C'est remonté un peu plus haut que le centre de Vieille-Vigne, et du coup, de fil en aiguille, on m'a proposé de rentrer au GSE. Donc en ce moment, pour le GSE, la priorité c'est de finaliser complètement le kit de sécurité routière. Donc grâce par exemple à des vues aériennes réalisées avec des drones, on a pu affiner les maquettes de miniatures. Grâce à seulement 4 ou 5 photos, on peut obtenir semi-automatiquement, en quelques minutes, un fichier 3D directement utilisable pour l'impression 3D. Donc on a des véhicules qui sont plus réalistes et qui sont vraiment ceux qui sont utilisés au sein du SDIS 44. L'impression 3D c'est juste un outil parmi d'autres qui permettent d'avoir un outil pédagogique performant. Aujourd'hui, on a aussi lancé un projet d'impression 3D d'un peu plus grande envergure, où ici j'ai modélisé en fait le futur caisson à feu du SDIS 44, qui est en ce moment utilisé pour prévoir en fait les formations qui vont commencer à la fin de l'année. C'était vraiment qu'on visualise bien les volumes, les ouvrants, les accessoires importants, donc par exemple le mobilier, les escaliers, tout ce qui est question de sécurité bien entendu. Ce modèle 3D en fait a non seulement permis de produire une maquette, mais les fichiers aussi, ce sont des fichiers virtuels qui eux vont permettre de se projeter virtuellement donc sur un écran d'ordinateur ou sur un smartphone dans le caisson, comme si on était vraiment, nourrir le logiciel VRCC qui va nous servir à faire des simulations réalistes dans le caisson, et enfin de prévoir par exemple la quantité de matériel à brûler dans le caisson via des logiciels de simulation de progression de feu, ce qui permet de préparer les manœuvres incendie. Ils vont pouvoir se placer eux en tant que formateurs responsables de la sécurité des apprenants. Ils vont pouvoir se placer et décider où ils vont devoir se placer dans la maquette et donc plus tard dans le futur caisson. Et ils vont pouvoir simuler en fait des exercices, des manœuvres qui vont être de plus en plus complexes au fur et à mesure de la semaine de stage des apprenants, sans avoir à montrer des images sur un écran d'ordinateur, faire des dessins compliqués, et tout en gardant surtout l'aspect volume qui est extrêmement important quand on parle de plafond de fumée par exemple. Ça c'est primordial. Donc l'expérience d'Étienne prouve qu'il y a un intérêt à ce que le GSE s'intéresse à certaines opportunités que peut nous apporter l'expérience qu'ont les sapeurs-pompiers volontaires afin de développer des solutions innovantes dans le cadre de la formation. Donc on reste ouvert à ces types d'opportunités pour pouvoir faire progresser la formation au sein du SDIS.